Parlons de quelque chose que la plupart des hommes n'aiment pas avouer à voix haute. Que faire quand une femme ne vous remarque pas, ne se soucie pas de vous, ou pire, fait comme si vous n'existiez pas? En réalité, chaque homme a un jour été invisible aux yeux d'une femme qu'il convoitait. Et dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, on a presque l'impression que les femmes ont toute l'attention qu'elles désirent à portée de main. Réseaux sociaux, validation constante, options infinies. Vous vous demandez peut-être, pourquoi me regarderait-elle? C'est précisément pour cela que le sujet d'aujourd'hui est si puissant. Comment attirer l'attention d'une femme, même si elle n'est pas intéressée au premier abord? Avant d'entrer dans le vif du sujet, soyons clairs. Je ne suis pas là pour vous servir des phrases d'accroche ringarde ou des astuces qui ne fonctionnent que 5 minutes. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'attention et d'apprendre à se démarquer dans un monde où la plupart des hommes se fondent dans le décor. Et voici la partie controversée. On n'attire pas l'attention d'une femme en la poursuivant, en la convainquant ou en la suppliant. On l'obtient en changeant complètement la dynamique. On attire son attention en devenant l'homme qui n'a pas besoin de son attention, mais qui l'exige quand même. Pensez-y. Les femmes sont programmées pour filtrer les signaux faibles. Si vous n'êtes qu'un homme parmi tant d'autres qui la complimentent, qui approuvent tout ce qu'elle dit ou qui la fixent comme si elle était votre dernière chance de bonheur, elle vous ignore. Mais si vous savez utiliser votre présence, avec une certaine confiance en soi et même une subtile indifférence, elle commence soudain à prêter attention. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment activer ce bouton et attirer son attention, même si pour l'instant, elle s'en fiche. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Si vous êtes prêts à cesser d'être invisible et à attirer l'attention, allons-y. D'abord, arrêtez de courir après. Commencez à ignorer. La plupart des hommes pensent que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'une femme est de la poursuivre. Ils envoient des SMS sans arrêt. Envoyez-lui un double message lorsqu'elle ne répond pas, complimentez-la sans cesse et donnez-lui l'impression d'être la seule option au monde. Le problème, c'est que ce genre d'énergie ne lui permet pas de vous remarquer positivement. Elle vous perçoit comme une personne désespérée, prévisible et inintéressante. Les femmes ne sont pas aveugles. Elles sentent le besoin à des kilomètres, et rien ne tue l'attirance plus vite. Voici la dure vérité. Courir après une femme lui montre que vous l'appréciez plus que vous-même. En la poursuivant, vous la placez sur un piédestal qu'elle n'a pas mérité, et vous vous rabaissez au passage. Plus vous insistez, plus elle s'éloigne, car au fond, elle ne respecte pas un homme qui ne sait pas se retenir. Le respect passe toujours avant l'attirance. Si elle ne vous respecte pas, elle ne vous désirera pas. C'est là qu'entre en jeu l'ignorance. Non pas de manière enfantine, mais de manière puissante et maîtrisée. En cessant de la poursuivre et en commençant à l'ignorer, vous redirigez votre énergie. Au lieu de vous concentrer entièrement sur elle, vous vous concentrez sur vous-même, vos objectifs, votre apparence, votre présence. Vous lui montrez sans un mot que vous ne cherchez pas désespérément son temps, car vous accordez plus d'importance à votre vie qu'à son approbation. Et c'est là que les choses deviennent controversées. Les femmes peuvent donner l'impression de vouloir une attention constante. Mais ce qu'elles désirent vraiment, c'est un homme capable de résister à la tentation de se donner trop généreusement. C'est la rareté qui crée la valeur. Si tous les autres hommes la poursuivent dans ses messages privés et que vous êtes le seul à ne pas vous plier en quatre pour elle, devinez de qui l'attention elle désire soudain le plus? La vôtre. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous l'avez refusé. Ignorer fonctionne, car cela inverse la donne. Au lieu de lui prouver votre valeur, elle commence à se demander pourquoi vous ne vous battez pas pour elle comme tout le monde. Cette curiosité se transforme en intérêt, et cet intérêt se transforme souvent en attirance. En ne la poursuivant pas, vous la forcez à le faire. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne lui adressez jamais la parole, ni que vous vous montrez froid et impoli. Cela signifie que vous fixez des limites. Vous ne vous surmenez pas pour une femme qui ne vous donne pas la même énergie. Vous ne réorganisez pas votre vie pour quelqu'un qui ne répond même pas à un message. Vous restez ferme dans vos valeurs. C'est cette force de caractère qui se remarque. Pas celui qui implore une réponse, mais celui qui mène déjà une vie qui mérite d'être remarquée. Alors, souvenez-vous-en, arrêtez de courir après elle. Commencez à l'ignorer. Laissez-la ressentir votre absence d'énergie. Lorsqu'elle réalisera qu'elle n'est pas le centre de votre univers, c'est là qu'elle commencera à vous regarder. 2. La confiance prime sur l'apparence. Chaque homme l'a déjà fait à un moment ou à un autre. Je crois que les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes grands, beaux, riches et dotés d'une génétique parfaite.
Et si l'apparence peut attirer l'attention rapidement, elle ne retient pas l'attention d'une femme à long terme. Si tout n'était qu'une question d'apparence, les plus beaux hommes ne se feraient jamais tromper, larguer ou rejeter. Mais nous savons tous que ce n'est pas la réalité. Ce qui attire réellement l'attention des femmes et les intrigue, c'est la confiance en soi, pas une mâchoire ou des abdos en béton. La confiance en soi est magnétique, car elle en dit plus long que l'apparence. Cela montre à une femme que vous savez qui vous êtes, que vous êtes bien dans votre peau, et que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir bien. Et voilà ce que la plupart des hommes ignorent. Les femmes choisiront volontiers l'homme d'apparence moyenne, à l'assurance inébranlable, plutôt que l'homme à l'allure de mannequin qui manque d'assurance. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par l'émotion que vous leur procurez, pas seulement par votre apparence à leur côté. Imaginez cela. L'apparence est superficielle, la confiance est émotionnelle. Un homme sûr de lui crée un sentiment de sécurité et d'enthousiasme autour de lui. Il entre dans une pièce comme s'il y avait sa place. Il parle avec conviction et prend des décisions sans hésitation. Cette énergie est contagieuse. Elle lui donne l'impression d'être en présence d'une personne rare. À l'inverse, l'homme peu sûr de lui, même s'il est beau, dégage une énergie nerveuse. Il hésite, réfléchit trop et se remet en question. Et rien ne rebute plus vite une femme qu'un homme qui doute de lui-même. La beauté de la confiance en soi, c'est qu'elle ne peut pas être feinte longtemps. Vous pouvez essayer de faire semblant d'être confiant, mais si vous manquez d'assurance, cela finira par se voir. La vraie confiance en soi vient du développement personnel, mentalement, physiquement et émotionnellement. C'est savoir que vous avez un objectif plus grand que d'impressionner les femmes et faire des efforts pour vous améliorer, et de réaliser que son attention est un bonus, pas une nécessité. Voici un point controversé. Les femmes testent les hommes tout le temps. Non pas par cruauté, mais parce qu'elles veulent voir si votre assurance est réelle ou juste factice. Si vous craquez sous la pression, si vous êtes sur la défensive lorsqu'elle vous taquine, ou si vous perdez votre sang-froid dès qu'elle ignore votre message, vous lui avez montré que vous n'êtes pas aussi sûr de vous que vous le pensiez. Mais si vous pouvez en rire, rester calme et tenir bon sans la poursuivre, elle sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. L'assurance prime toujours sur l'apparence, car elle est intemporelle. Les apparences passent, les tendances changent, mais l'homme qui croit en lui ne perd jamais son agressivité. Les femmes ne veulent pas seulement un homme qu'elles admirent physiquement, elles veulent un homme en qui elles peuvent avoir confiance émotionnellement, quelqu'un dont la présence les rassure et les fait vibrer. Et cela n'a rien à voir avec l'apparence, mais tout à voir avec la façon dont on se comporte. Alors, cessez de vous focaliser sur ce que vous voyez dans le miroir et concentrez-vous sur ce que vous projetez. La confiance en soi vous fera remarquer comme jamais auparavant. Troisième, l'indifférence a un pouvoir magnétique. La plupart des hommes pensent que montrer à une femme combien ils tiennent à elle est le moyen le plus rapide de la conquérir. Ils croient qu'une attention constante, des compliments sans fin et une loyauté avant même qu'elle ne la mérite lui feront aimer. Mais en réalité, plus vous montrez que vous êtes investi, moins elle vous apprécie. Pourquoi ? Parce que quand quelque chose vient trop facilement, ça perd de sa valeur. L'indifférence, lorsqu'elle est bien faite, est l'une des forces les plus puissantes pour capter l'attention d'une femme. Soyons clairs, l'indifférence ne signifie pas être impoli, froid ou irrespectueux. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement son existence. En réalité, cela signifie que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de sa réaction. Vous ne vous effondrez pas si elle ne répond pas. Vous ne perdez pas votre identité parce qu'elle ne montre aucun intérêt aujourd'hui. Vous restez ancré dans votre vie, vos objectifs, votre raison d'être. Ce détachement serein vous distingue dans un monde où la plupart des hommes recherchent désespérément l'approbation féminine. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne se laissent pas facilement influencer par l'attention. Pensez-y. Chaque jour, des femmes attirantes sont submergées de reconnaissance. Les hommes la supplient d'avoir leur numéro, aiment chaque publication, envoient des messages privés, offrent le monde pour une chance de dîner. Pour elles, tous ces efforts ne sont que du bruit de fond. Mais l'homme qui ne mord pas, qui ne se précipite pas pour lui plaire, qui n'est pas ébranlé par son silence, cet homme-là est différent. Il ne danse pas à sa place. Et c'est précisément pour ça qu'elle commence à lui prêter attention. Voilà le côté instructif. L'indifférence fonctionne parce qu'elle crée du contraste. La plupart des hommes agissent par manque d'affection, craignant de la perdre s'ils ne font pas leurs preuves. Mais en faisant preuve d'indifférence, vous lui dites, sans un mot, que vous avez des options,
que votre bonheur ne dépend pas d'elle et que vous connaissez votre valeur. Cela inverse la dynamique du pouvoir. Au lieu de la poursuivre, elle se met à courir après votre validation, se demandant pourquoi vous ne réagissez pas comme tout le monde. Il est réaliste de dire qu'aucune femme ne respecte un homme qu'elle peut piétiner. Si vous êtes toujours disponible, toujours agréable et toujours prêt à tout pour lui plaire, elle se désintéressera vite. Mais si vous tenez bon, continuez à vivre votre vie. Et ne changez pas de personnage dès qu'elle vous teste. Soudain, elle est curieuse. Elle commence à se demander « Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à vous comme les autres ? Pourquoi ma beauté ne l'émeut-elle pas autant qu'elle émeut tout le monde ?» Cette curiosité se transforme souvent en attirance. Alors, souvenez-vous, l'indifférence ne consiste pas à exclure les femmes. Il s'agit de leur montrer que vous n'êtes pas contrôlé par leur présence ou leur absence. Vous avez votre propre centre de gravité. Cette énergie inébranlable est magnétique. Les femmes peuvent résister à beaucoup de choses, mais elles ont du mal à ignorer l'homme qui n'a pas besoin d'elles pour respirer. La rareté vous rend précieux. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez un homme nommé Daniel qui est avec sa petite amie depuis 2 ans. Au début, tout était excitant. Elle avait hâte de le voir. Elle s'était mise sur son 31 pour leur rendez-vous. Elle écoutait attentivement chacun de ses mots. Mais avec le temps, Daniel a commis l'erreur que font beaucoup d'hommes. Il lui a donné un accès illimité à son temps, à son énergie et à son attention. Il a arrêté de fréquenter ses amis. Il a abandonné ses loisirs et a fait d'elle le centre de son univers. Au début, elle a apprécié, mais petit à petit, elle a commencé à s'en désintéresser. Pourquoi ? Parce que son attention n'était plus rare, elle était infinie. Et tout ce qui devient trop disponible finit par perdre de la valeur. C'est la rareté qui rend les choses désirables. Pensez-y au quotidien. Pourquoi les diamants ont-ils autant de valeur ? Parce qu'ils sont rares. Pourquoi les produits en édition limitée se vendent-ils instantanément ? Parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas les trouver partout. Le même principe s'applique aux relations. Quand une femme a l'impression de vous avoir entièrement à sa disposition, il n'y a pas de plaisir. Plus de tension, plus de mystère. Elle sait que tu seras toujours là. Et cette certitude tue son enthousiasme. C'est là que le changement s'opère. Après que Daniel a remarqué que sa petite amie s'éloignait, au lieu de la supplier ou de la poursuivre, il a commencé à se réapproprier son temps. Il a renoué avec ses amis, a passé plus de soirées à la salle de sport et s'est concentré sur ses objectifs de carrière. Il ne l'a pas annoncé, ni cherché à la rendre jalouse. Il a simplement commencé à vivre une vie qui ne tournait pas autour d'elle. Peu à peu, elle a remarqué le changement. Soudain, il ne lui envoyait plus de SMS toutes les heures. Il n'était plus disponible à chaque instant. Et du jour au lendemain, elle s'est demandé ce qu'il faisait, avec qui il était et pourquoi elle n'était plus le centre de son univers. C'est le pouvoir de la rareté. Quand le temps et l'attention sont limités, ils deviennent précieux. Les femmes recherchent instinctivement ce qui leur semble rare, car la rareté est un signe d'importance. Moins on se donne de soi, plus elle le désire. Mais si vous la submergez d'attention sans fin, vous noyez son intérêt. Être rare ne signifie pas jouer à des jeux ou faire semblant d'être occupé quand on ne l'est pas. Cela signifie construire sincèrement une vie si pleine et pleine de sens qu'on ne puisse pas toujours être à sa disposition. Vous n'annulez pas vos projets à chaque appel. Vous ne renoncez pas à vos priorités pour lui faire plaisir. Vous lui donnez suffisamment pour rester en contact, mais pas au point qu'elle vous prenne pour acquis. La petite amie de Daniel n'est pas retombée amoureuse de lui à cause de belles paroles ou de gestes romantiques. Elle a ravivé son désir, car elle sentait sa présence se raréfier. Et dans cette rareté, elle a redécouvert sa valeur. Alors, rappelez-vous ceci. Dans les relations, comme dans la vie, l'abondance rend les choses bon marché, mais la rareté les rend inestimables. Moins vous donnez généreusement, plus elle aura besoin de votre attention. Cinquièmement, le mystère attise sa curiosité. L'une des plus grosses erreurs que commettent les hommes pour attirer l'attention d'une femme est de trop en dire. Ils pensent qu'en lui révélant tout de leur vie, chaque pensée qui leur passe par la tête et chaque détail de leur quotidien, elle sera impressionnée et plus investie. Mais c'est l'inverse qui se produit. En révélant tout trop tôt, on efface tout mystère. Et sans mystère, la curiosité s'éteint. Pensez aux hommes qui bombardent une femme de nouvelles incessantes. Bonjour, je viens de me réveiller. Je vais au travail, pause déjeuner, je mange un sandwich, je regarde la télé avant de dormir. À première vue, ça a l'air pénible, mais en réalité, c'est ennuyeux. Il n'y a aucune tension, aucune anticipation.
Elle sait déjà tout, donc il n'y a plus de doute. Il en va de même pour répondre à chaque question en toute transparence. Si elle te demande « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» et tu réponds immédiatement « Seul à la maison, à naviguer sur mon téléphone », tu lui as donné une vue d'ensemble. Mais ce n'est pas attrayant. Comparez ça à un simple « J'ai quelques projets en cours » ou des projets à gérer. Ce léger flou la fascine. Elle ne sait pas exactement ce que tu fais. Et cet inconnu attise sa curiosité. Le mystère fonctionne parce qu'il laisse libre cours à son imagination. Quand tu ne lui révèles pas tout, elle comble les vides elle-même. Et généralement, elle imagine quelque chose de plus intéressant que la réalité. Si vous ne la tenez pas constamment au courant, elle pourrait commencer à se demander avec qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous n'êtes pas rivé à votre téléphone. C'est précisément cette interrogation qui renforce son attirance, car elle la pousse à chercher des réponses au lieu de vous ignorer. Maintenant, parlons de la bonne façon de parler. Être mystérieux ne signifie pas être évasif ou refuser de lui répondre. Cela signifie être sélectif dans ce que vous partagez. Au lieu de lui raconter toute votre vie dès le premier rendez-vous, laissez des indices. Donnez-lui des informations qui suscitent des questions. Par exemple, si elle vous demande comment s'est passé votre week-end, ne divaguez pas à chaque instant. Dites plutôt quelque chose comme « C'était intéressant, j'ai essayé quelque chose de nouveau, je t'en parlerai plus tard ». C'est une phrase courte, mais elle l'accroche. Elle voudra savoir ce que c'était. Et maintenant, elle est investie dans la conversation suivante. La mauvaise approche est de tout lui dire trop vite. La bonne approche est de laisser place à la découverte. La mauvaise approche est de lui envoyer des textos toute la journée comme un journal intime. La bonne approche est de lui envoyer moins de messages, mais plus significatifs, qui attisent sa curiosité. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qu'elles ne parviennent pas à cerner complètement. Il ne s'agit pas d'être louche ou malhonnête. Il s'agit de rythmer l'histoire de qui vous êtes. Si vous vous révélez lentement, petit à petit, elle restera captivée et avide d'en savoir plus. Souvenez-vous-en, le mystère ne consiste pas à se cacher, il s'agit de lui permettre d'accéder à votre monde. Plus elle a de choses à découvrir, plus elle s'investit dans sa découverte. Sixièmement, mettez-la au défi, ne la vénérez pas. Voici une dure réalité que la plupart des hommes ne rencontrent jamais. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui vénèrent le sol qu'ils foulent. Elles tombent amoureuses des hommes qui les défient. Pourtant, beaucoup d'hommes croient encore que s'ils traitent une femme comme une reine dès le premier jour, en étant d'accord avec tout ce qu'elle dit, en la complimentant sans cesse et en lui accordant un traitement de faveur sans qu'elle le mérite, elle décidera comme par magie d'être avec eux. Mais en réalité, l'attirance ne fonctionne pas comme ça. L'adoration ne crée pas le désir. C'est le défi, si. Pensez-y. Si vous offrez un trophée à quelqu'un avant qu'il ait joué, quelles motivations ont-elles à rivaliser? Aucune. C'est exactement ce que ressentent les femmes lorsqu'on les met sur un piédestal trop tôt. Si elle n'a pas investi en vous, n'a pas fait ses preuves, et que vous agissez déjà comme si elle était la meilleure chose qui vous soit arrivée, elle ne se sentira pas flattée, elle s'ennuiera. L'intérêt d'une femme grandit lorsqu'elle se sent mise au défi, lorsqu'elle doit se battre pour attirer votre attention, lorsqu'elle sait que votre approbation n'est pas garantie. C'est ce qui la maintient engagée. Relever un défi ne signifie pas être arrogant ou la maltraiter. Cela signifie se fixer des objectifs et s'attendre à ce qu'elle les respecte. Si elle annule, ne vous remettez pas en question. Vous lui montrez que votre temps est précieux. Si elle tente de mettre votre patience à l'épreuve par votre attitude, vous n'éclatez pas de rire nerveux. Vous restez calmement sur vos positions. Ces moments lui montrent que vous n'êtes pas un homme qu'elle peut contrôler, mais quelqu'un qui exige le respect. En interagissant ainsi avec une femme, vous vous démarquez, car la plupart des hommes ont peur de la faire chavirer. Ils pensent que s'ils la taquinent ou lui disent de non, ils la perdront. Mais voilà le paradoxe. C'est exactement le contraire. Une taquinerie enjouée la fait rire. Un non catégorique lui inspire du respect. Et exprimer son désaccord avec assurance lui montre que vous n'avez pas peur d'être vous-même. Ces petits défis éveillent son intérêt, car ils prouvent que vous ne cherchez pas désespérément à lui plaire. Vous êtes authentique. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'elle dise quelque chose comme « J'obtiens toujours ce que je veux ». L'homme adorateur répond « Bien sûr que si, tu le mérites ». L'homme provocateur, quant à lui, sourit et dit « Pas cette fois ». Cette simple réplique renverse la situation. Soudain, elle est intriguée. Elle n'a pas l'habitude que les hommes la contredisent. Elle se souviendra de ce moment, car il a suscité de l'émotion, l'a fait se sentir vivante. Les femmes recherchent l'attirance, pas la pitié. Elles ne veulent pas d'un serviteur. Elles veulent un homme qu'elles peuvent admirer, quelqu'un qui les fasse ressortir en ne cédant pas trop facilement.
Mettez-la au défi avec vos exigences, vos limites et votre confiance. Et vous vous démarquerez. L'adoration vous rend oubliable. Le défi vous rend inoubliable. Et si vous voulez son attention, être inoubliable est le seul jeu qui vaille la peine. La plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme s'éloigne ou les ignore. Ils commencent à envoyer des textos plus longs, à faire des appels répétés ou à exiger des réponses. Dans leur esprit, le silence sonne comme la fin. Comme si s'ils ne parlaient pas, elle les oublierait à jamais. Mais voilà le hic. Le silence, bien utilisé, est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. Souvent, le silence est plus éloquent que tous les mots que vous pourriez prononcer. Pourquoi? Parce que le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, l'esprit d'une femme commence à vagabonder. Si vous réagissez à chacun de ces mouvements par des mots, des explications ou des supplications, elle sait exactement où vous en êtes. Elle n'a aucune raison de s'interroger. Mais si vous répondez par le silence, elle n'a plus qu'à combler les vides. Elle commence à se demander « Pourquoi ne me court-il pas après? Ai-je perdu son intérêt? Parle-t-il à quelqu'un d'autre ?» C'est précisément cette incertitude mentale qui la rend attentive. Rendons cela réel. Imaginez un homme nommé Chris, toujours prompt à répondre. Dès que sa petite amie lui envoyait un texto, il répondait en quelques secondes. Si elle annulait, il demandait immédiatement un report. Si elle s'éloignait, il redoublait d'efforts pour la rattraper. Avec le temps, elle a perdu tout respect pour lui, sachant que son attention était garantie quoi qu'il arrive. Un jour, Chris a décidé de changer. Au lieu de réagir, il s'est tu. Il n'a pas protesté lorsqu'elle s'est montrée distante. Il ne l'a pas supplié lorsqu'elle a ignoré ses appels. Il a simplement continué sa vie. En une semaine, c'était elle qui appelait, envoyait des SMS et exigeait de savoir pourquoi il était resté silencieux. C'est le pouvoir du silence. Mais soyons clairs, le silence ne consiste pas à jouer à des jeux enfantins. Il ne s'agit pas de la punir ou de la couper complètement. Il s'agit de faire preuve de retenue et de contrôle. Au lieu de réagir émotionnellement, on tient bon. Au lieu de vous expliquer 100 fois, vous laissez parler vos actes. Le silence est une preuve de force. Il lui montre que vous n'êtes pas désespéré, que vous n'êtes pas ébranlé et que vous ne gaspillerez pas votre énergie avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Le silence est aussi un test. Si une femme vous respecte vraiment, votre silence la fera revenir. Sinon, elle disparaîtra. Et c'est une bénédiction, car cela vous évite de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne vous a jamais apprécié. Quoi qu'il en soit, le silence révèle la vérité plus vite que n'importe quel mot. Voici la clé. Le silence doit être associé à la présence. Si vous êtes silencieux, mais que vous restez assis chez vous, déprimé, à attendre son appel, elle sentira votre faiblesse. Mais si vous restez silencieux parce que vous êtes occupé à vivre, à vous améliorer et à profiter de la vie, c'est là que le silence devient magnétique. Elle voit que vous n'êtes pas assis à attendre, et c'est ce qui la rend curieuse et l'attire à nouveau. Alors souvenez-vous de ceci. Le silence n'est pas le vide, c'est le pouvoir. C'est la confiance sans bruit. Et dans un monde où chaque homme réclame son attention, le discret devient souvent impossible à ignorer. Au final, attirer l'attention d'une femme, même si elle n'est pas intéressée au premier abord, dépend de votre comportement et non de votre ardeur à la courtiser. Courir, supplier et l'adorer ne font que la repousser. Mais la confiance, la rareté, le mystère, le défi et le silence l'attirent. Ces principes renversent la situation et font de vous l'homme qu'elle ne peut ignorer. N'oubliez pas que son attention ne doit jamais être votre objectif. Elle doit être le résultat de votre valeur. Lorsque vous vivez avec force, détermination et respect de soi, les femmes le remarquent. Et une fois qu'elles le remarquent, tout le reste commence à changer.